Salut bande de cinéphiles. Aujourd'hui on va parler donc de la VHS Les Chevaliers du Zodiaque. Mais c'est juste après le générique. Donc Les Chevaliers du Zodiaque, donc c'était édité par Dagobert dans la collection Club Dorothée. Donc on va voir ce qui en a été au verso. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise pour vous uniquement. Donc on nous disait que les chevaliers du Zodiaque c'était la force divine, la puissance des dieux. Pour devenir un chevalier d'Athéa, il faut posséder l'armure sacrée de Pégase. Un jeune garçon Seiya part au cœur de la Grèce, là où naissent les légendes les plus folles, en espérant réussir à devenir un de ces mythiques héros. Il lui faudra combattre et combattre encore pour espérer vaincre. Mais au bout du chemin, l'armure l'attend et peut lui donner la puissance et la force de l'univers. Celle qui est en chacun de nous, mais que peu savent attendre. Donc en fait, ça a été pour moi, entre guillemets, la deuxième vague. Alors je vous explique, c'est pas par rapport à ce qui se passe avec le virus, mais en fait, au niveau des dessins animés japonais, il y a eu plusieurs époques pour moi. Donc il y a eu la première qui se situe, on va dire, entre 78 et 87, on va dire, avec tout ce qui passait souvent dans l'émission Récréa 2. Et après, donc, justement, quand Dorothée est partie sur TF1, et en fait, on a eu la deuxième vague, mais on avait un petit peu de tout, on va dire, parce que là, c'était, on passait donc d'une chaîne publique à une chaîne privée. Et donc là, c'est vrai que AB Productions, donc le fameux Azoulay et Berda, ils achetaient ça en paquet de 100 ou de 200. Donc c'était devenu un petit peu, voilà, bon, c'est normal, c'était leur fonds de commerce. Mais c'était, on va dire, un peu moins, je trouve, artisanal, où avant, il y avait un petit peu pas beaucoup de choix, justement. Et là, je pense qu'il y a eu trop de choses. Mais bon, on va dire que les Chevaliers du Zodiaque sont dans les bons trucs, quand même, puisque ça a quand même marqué son époque. Et donc, ce qui était aussi sympa, c'est qu'en fait, on voyait d'autres pubs pour ce qui passait au Club Dorothée. Donc, notamment, vous avez Flashman, donc Shedder, donc Spielban, Chéri Miel, donc là, on était plus sur le dessin animé. Donc, Ken, pareil, qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, Dr. Slump, Dragon Ball, donc ici, bien sûr, les Chevaliers du Zodiaque, Juliette, je t'aime, Lamu, les attaquantes, Georgie. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise. Alors justement, on va regarder ça. Puisqu'il faut savoir que sur certaines VHS, des fois, vous aviez des petits bonus. Donc en général, moi je sais que je fais attention. Vous voyez, hop, le petit catalogue, ça c'est sympa. Et c'est vrai que quand je récupère des lots, je suis toujours assez content quand justement il y a des petits trucs comme ça. Donc là, vous voyez, c'était le petit catalogue papier. Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'en fait, on vous indiquait, vous voyez, le nombre de volumes qu'il y avait. Donc c'est vrai que pour certaines séries, vous aviez quand même pas mal de choix. Donc on voyait sur Juliette, je t'aime, ça va jusqu'au volume 5. Donc Willy Boy, donc ça c'est pareil, c'était vraiment quelque chose de daté, on le voit vraiment au dessin. Lamu, c'était un peu plus récent, ça collait vraiment avec l'époque du Club Dorothée. Donc il y a eu aussi Muscleman, qui est sorti en VHS. Il n'y a eu que deux volumes. Mais Tendres années également, donc 2 volumes. Donc Flashman aussi. Donc pour Shedder, on n'a eu que 1 volume. Donc Spielban, donc là c'était un peu plus conséquent. On avait 5 volumes. Chéri Miel, il y en a eu qu'un. Dr. Slump, on en a eu 2. Dragon Ball, il y en a eu donc 2, visiblement. Donc on continue de l'autre côté. Donc il y avait les attaquantes aussi, Georgie. Donc en fait, ça crée le doublon de ce qu'on a vu au verso de la VHS. Donc Ken, évidemment. Donc là, vous aviez aussi 5 volumes. Donc Gogugamo, Jaspion. Donc Les Chevaliers du Zodiaque, pareil, 5 volumes. Galaxy Express, volume 1 et 2. Donc il faut savoir que ce dessin animé, en fait, fait partie pour moi de la première vague, puisqu'en fait, donc dans les années, alors je pense que c'était plutôt 80, puisque c'est sorti après en VHS. Il y a un certain éditeur qui s'appelle Jacques Canestrier, donc qui fera peut-être partie des prochaines vidéos, qui avait déjà édité en fait ce dessin animé, les 3 premiers épisodes. Donc on a aussi Je sais tes matchs, donc là bien sûr Dorothée, donc avec le Jardin des chansons, qui interprète en fait des standards de la chanson française, donc Dorothée 88. Et voilà, donc c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc on va terminer par un souvenir, parce qu'en fait à chaque fois c'est ce que j'indique dans les vidéos. Donc pour moi, le souvenir sur ce dessin animé, donc bien sûr c'est quand Seiya donc découvre l'armure de Pégase. Donc il y a cette fameuse scène
où en fait l'armure donc monte dans le ciel. Et donc Seiya revêt l'armure, donc ça c'était vraiment assez sympa. Donc vous pourrez me dire pareil, vous dans les commentaires, si c'est cette scène-là ou peut-être d'autres qui vous ont marqué. Donc il faut savoir que par VHS, on avait 3 épisodes. Donc là, vous aviez donc, sur ce volume 1, l'épisode 1 à 3. Et donc n'hésitez pas à me suivre aussi également sur Twitter, on peut discuter sur ce réseau. Et on se dit à très vite sur la chaîne. À bientôt!